mesdemoiselles, messieurs, si nous avons décidé de commencer ce spectacle par la fin, c'est pour vous faire économiser un temps précieux à la sortie. Nous aurons déjà salué, ainsi vous pourrez quitter plus rapidement la salle. Voilà, ça, c'est fait. Et le moment des saluts est un moment très agréable pour nous, alors si vous vouliez bien encore un peu. Merci, bravo. Toujours agréable de voir que vous réagissez aux effets que nous avons prévus pour vous. Voilà. Et ce moment des saluts est un moment important parce que c'est aussi celui des présentations et des annonces de toutes sortes aussi. Pour vous économiser un temps précieux à la fin du spectacle, allons-nous les faire tout de suite? Voilà, nous tenons à remercier la production des Tréteaux 4 Vents. Merci. Bravo. Le Conseil général de Savoie, la ville de Chambéry. À la lumière, Franck Villard. Bravo. Bravo Franck, c'est extraordinaire. C'était parfait. Vous verrez ce soir dans le rôle des lois, monsieur Jean Monard. Bravo. Vous verrez également dans le rôle de Paul, notre metteur en scène et créateur, sans jeu de mots, Jean-Jacques Durand. Et vous venez d'entendre Camille Durand qui a joué le rôle d'Éléonore. Bravo, elle était sublime. Sublime. Très bien. Alors, nous avons bien fait de commencer par la fin. J'ai encore un remerciiement à faire à Pierre Leloup qui a fait une magnifique affiche. Bravo. Et qui a permis à ce que vous soyez là. Alors, un qui n'est pas à l'affiche, c'est la personne qui est à côté de moi. C'est Cyril Faye. Bravo. Regardez-le bien. Voilà. Regardez-le bien parce que vous ne le verrez plus de tout le spectacle. Voilà, merci, au revoir, C'était super. C'était très bien, merci. Mon Dieu, plus un petit rôle. Donc, ça c'est fait, ça nous a pris à peine 2 minutes, vous voyez, on se parle comme si vous aviez déjà vu le spectacle. Alors, la pièce que nous allons avoir le plaisir de jouer devant vous ce soir, en 4 actes, débute au 2e acte. Oui, en effet. Petite explication, peut-être. Il existe bien un premier acte, mais il est absolument sans intérêt. Sans intérêt. Les personnages restent dans leur coin, leurs occupations sont absolument frivoles et légères et absolument sans intérêt. Ils n'ont en plus aucun rapport les uns avec les autres avant le 2e acte. Voilà, cependant par respect du public et sur insistance de l'auteur, nous allons vous jouer quelques séquences de ce premier acte qui vous en donneront une idée générale. Et qui vous persuaderont peut-être du bien fondé des coupures que nous avons négociées pour vous. Voilà. C'est sûr que comme ça on gagne 20 minutes. Bon, qui commence? Eh bien, toi, il n'y a pas de honneur aux dames. Alors, première séquence où l'on verra Éléonore. Éléonore est chargée de communication dans une grande entreprise. Mais comme nous sommes le week-end, ça ne se voit pas. Alors, elle a décidé de faire les boutiques, elle hésite à s'acheter un vêtement, une petite tenue toute simple. Non mais j'oserais jamais porter ça au bureau, hein. Non, j'ai besoin d'un tailleur pour aller au bureau. Voilà. Non, puis avec des ballerines, j'ai peur que ça me tasse un peu la silhouette. Oui, puis bon, si c'est pour que je me rachète une autre paire de chaussures, je vois vraiment pas où est l'intérêt, hein. Eh bien, nous non plus, merci. D'un autre côté, c'est pas mal coupé, puis c'est pas cher, hein. Non, non, mais j'oserais jamais porter ça. C'est trop bleu. Mais pas un bleu policier. Oui, bon, on a bien fait de couper tout ça, merci, c'est parfait. On va s'arrêter là. Alors, deuxième séquence, où l'on verra Paul. Ah, oui. Paul est concepteur vidéo. Oui. Il est chez lui. Donc, grosse économie au niveau du changement des de décors, décor, c'est sûr. bien sûr. Et il est devant son ordinateur. Il est en train de rédiger le pitch du jeu vidéo qu'il vient de concevoir. Moi, j'aimais bien cette séquence, mais ils ont détesté. C'est un jeu muet où je dois jouer avec le minimum d'expression. C'est un peu long à démarrer. On ne vous le fait pas dire. Non, je parle de l'ordinateur. C'est marqué un temps, moi je joue un temps. Voilà. Je frappe sur mon clavier le pitch de mon prochain jeu vidéo. Voilà, vous comprenez pourquoi on a coupé, on laisse poursuivre un peu. Non, on a coupé, j'arrête là. On a coupé.
Dernière séquence. Dernière séquence, alors qui présente aucun intérêt, Éloi, c'est-à-dire moi, je suis assis dans mon canapé. On va garder le même décor. Et bien sûr, voilà, je suis devant ma télé, écran plat vu mon statut social, et je suis en train, ce qui n'est pas facile non plus, de manger un yaourt. Et je sors à ce moment-là une cuillère à yaourt de ma poche de poitrine. Voilà. Bien qu'il vous voie sa femme, il s'adresse à elle, restez à la cuisine. Mais bon, comme elle n'intervient pas dans le premier acte, il n'y avait aucun intérêt à vous la montrer. Aucun. C'est donc moi qui vais faire sa voix off. Ça va aussi bien. Tu fais la télé? Mais parfaitement, on dirait qu'il ne regarde pas le service public, donc ça serait la pub. Assez d'avoir des jambes lourdes, manger des yaourts au marron d'Inde, vous aurez l'impression de marcher sur les mains. Ne vous laissez plus trimballer, Éloi. soyez aisés dans vos transports. Éloi. Il vous suffira de prendre Attendez, je baisse le son. une bonne voiture qui... Comment? Êtes-vous passé au garage, mon ami? Plaît-il? Êtes-vous passé au garage, mon ami? Ah, mais je pensais que vous deviez y aller. Oh mon Dieu, comme c'est drôle, il y a justement une publicité pour une nouvelle voiture à la télévision. Voyons ce qu'elle dit. Trop de valises sous les yeux, rangez-les donc dans le coffre. Avec la piccola, vous aurez l'impression d'avoir une grande, c'est une petite, mais elle a toute une grosse. Pardon? Il faudra... Vous disiez? Non, oui, rien. Je pensais que vous deviez aller porter la voiture. Ah, Voilà. pas du tout. Voulez-vous un fruit? Non, merci. Jolie ligne, bien carrossée. Surtout la fille. Mais enfin, que regardez-vous à la fin? Non, des sottises, pas les faire. Il faisait. Bon. Le type de l'autre jour a rappelé pour vous, hein. Avec beaucoup d'insistance, il sollicite un rendez-vous. Oui. Il a appelé aussi tous les jours au bureau. Je le reçois mardi. Voilà, bon, on va le laisser terminer son laitage, ça n'a aucun intérêt. Après quoi, il lui apporte un café. Oui, bah, c'est peut-être pas la peine que je le fasse. Non, non, hein. on arrête là. Voilà. Très bien, merci. On se retrouve au deuxième acte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore pour... ils échangent des choses, mais sans intérêt, projet de vacances, etc. Si, ils changent d'opinion et optent pour un fruit, finalement, une banane. Bon, ça n'a pas un grand intérêt non plus. Et vous n'en auriez pas appris davantage, on n'allait pas faire un acte avec ça. Donc maintenant, place directement au deuxième acte. Là, on vous l'a fait en 2 coups de cuillère à peau de yaourt. Voilà, mais qu'il est drôle. Alors, voilà, maintenant que vous avez une idée de ce qu'était le premier acte, nous allons passer au deuxième. Fait, lui aussi, de petits riens, mais où les personnages ont l'avantage de se rencontrer, ce qui constitue ce qu'on appelle au théâtre des scènes. Alors, place au deuxième acte. Très bien, merci. Je vais me concentrer sur mon étonnant personnage. Très bien. Eh bien, moi aussi, je vais y aller. Ah, juste avant de commencer, le 4e et dernier acte est très court. Et n'a pas de fin. Soyez attentifs. Bonjour. Bonjour. Vous allez à quel étage? Mais je vais au 9e, mais je peux pas. Oh là 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 là. Moi, je suis à la bourre, mais ça va le faire. 1 mois pour avoir un rendez-vous et je le fais poireauter 10 minutes. Bon, ça, c'est vraiment pas cool. Mais là, je suis surpris en train de parler tout seul, donc je fais comme tout le monde, je chante. Mon merde, vous dit. Et je... Mon merde.
Monsieur? Que ça peut m'agacer les gens qui appuient sur les deux boutons à la fois, on a toujours envie de leur dire que ça ne sert à rien, et puis on n'ose jamais. C'est bien long aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Je ne peux pas vous dire, c'est la première fois que je viens ici. M'a mis de mauvaise humeur, je vais prendre mauvaise humeur. Oui, ben c'est long, je peux vous le dire. Ah, tout de même. Vous montez? Oui, mais là ça descend. Il vaut mieux tenir, non? Non, 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 lâchez. Je vais attendre, merci. Comme vous voudrez. Et voilà, il a gagné un tour gratuit pour le parking. Et moi, je suis à la gauche, je vais appeler. Oui, allô? Bonjour, je cherche à joindre Monsieur Dupont, s'il vous plaît. De la part de Paul Durand. Oui, avec un D. Oui, je reste en ligne. Tiens, c'est le printemps. Musique débite. Oui, je suis toujours là, pardon. Il n'est pas dans son bureau, très bien. Pouvez-vous lui dire que j'ai 10-15 minutes de retard? Paul Durand. Oui, avec un D. Merci. Merci. Oh, le voyageur débarqué. Ah, ben non, personne. Bien. Ah! Eh oui, c'est encore moi. Vous m'avez fait peur. Il n'y a vraiment pas de quoi. Vous avez quel étage? Eh bien, 14e, et le bouton est allumé, je crois. Ah oui, comme tous les autres. Je me demande qui a appuyé sur tous les boutons, mais c'est pas très malin. Et allez, 3e étage, 20% sur le blanc, l'électroménager et sans doute Qu'est-ce que c'est? la vaisselle. Ah, je me demande... C'est le bouton comme ça sert à quelque chose, parce que ça n'a pas l'air d'aller plus vite. Oui, ben on se demande tout ça. Moi, je me demande qui appuie sur les deux boutons d'appel à chaque palier qui prend le premier ascenseur qui arrive. Grâce à lui, on va faire un stop à tous les étages. Et allez donc, on n'a pas bougé, voilà que ça se rouvre sans qu'on bouge. Mais c'est maintenant. normal, vous avez appuyé sur le bouton comme ça avant que les portes soient refermées. Mais non, elles étaient fermées. Non, mais attendez, laissez-moi faire. Ça va mieux quand on ne touche à rien. Je m'y connais un peu, vous savez, en... Voilà. Et surtout qu'il y a quelqu'un qui appuie sur les deux boutons à chaque palier. Vous croyez? Mais enfin, quoi, Oh. c'est pas possible ça. Mais vous allez voir qu'on va finir par redescendre. En tout cas, on est bon pour une étape à chaque étage. Oui. Ouais, non. Mais écoute, ce qu'on fait, c'est que je passe te prendre. Hein? Comme ça, on prend qu'une voiture. Hein? Ouais. Ben, je sais pas. Tu t'habilles comment, toi? Ah. Eh ben, dis donc. Hein? Non, moi, C'est pas vrai, opération porte ouverte. Non, mais on va toutes se les faire, hein. Pardon? Comment? Vous avez dit on va toutes se les faire? Non, je parlais à monsieur des étages, des salles. Nous arrêtons à toutes les stations. Ben, j'aime mieux ça. Allô? Ouais, non, je sais pas, un tic bizarre dans l'ascenseur. Ouais. Non, bah écoute, ce qu'on fait, je passe te chercher à 21h. Hein? On va manger une petite salade, un truc léger. Et. Ouais! C'est pas vrai. Ah non. Ouais. Attends, quitte pas une seconde. Bon, vous descendez? Non, non, on reste. Parce que moi je descends. Nous montons. Bon, bah dans ce cas, moi aussi, j'attends depuis 5 bonnes minutes l'autre ascenseur qui vient pas. Ah, bonjour, je vous avais pas reconnu. Je vais au 7e. De toute façon, ils sont tous allumés. Alors. Mais pourquoi on est à quel étage ici? 9e, service de la com. C'est là que mademoiselle travaille. Oui, je vais vous accompagner jusqu'au 14e, puis je garderai l'ascenseur pour me rendre au 7e. Après. Quel dommage. Vous rendre au 7e sans nous. Très drôle. Non, je t'ai pas oublié. Écoute, je suis dans l'ascenseur, donc ça va sans doute couper. Allô? Tu m'entends? Moi, je t'entends plus. Dis-moi si tu m'entends, j'entends rien. Tu m'entends? Allô? J'entends plus rien. Bah. C'est sûr que comme elle m'entend pas, si elle me dit qu'elle m'entend, je peux pas l'entendre puisqu'elle m'entend plus, donc... Eh oui. Enfin, et non. Eh bien, nous voilà partis. Alors, quoi de neuf? Vous êtes ravissante comme ça. Merci. D'autant que j'ai hésité, hein, parce que... Et alors, ces vacances, c'était
c'était bien. Épatante, une croisière paradisiaque, hélas, c'est fini. C'était bien. Certes, mais c'est fini. Eh ben, c'est bien si c'était bien, hein? Et c'est à cette heure-ci qu'on vient travailler? Mais mon petit, j'étais en rendez-vous à l'extérieur. Non mais je vous taquine, hein. Ceci dit, j'ai mis plus d'1 heure à venir en voiture. Qu'est-ce que ça circule mal? Suffit qu'il y ait 2 gouttes de pluie, hein, c'est... On se demande pourquoi les gens restent tous bloqués au milieu, non? Ah oui, oui. Moi j'avais un rendez-vous, maintenant je suis carrément en retard, alors c'est sûr. C'est clair. Le pire, c'est quand il neige, hein. Alors là, dès que c'est blanc... C'est clair. Vous comptiez bien vous rendre du 9e au 7e en passant par le 14e? Bah oui, en gardant l'ascenseur, ça me semblait plus pratique. Oui, mais pas plus rapide parce que nous n'avons pas bougé. Nous sommes revenus au 9e. Bah... C'est dingue, ça. J'étais là il y a 1 minute, c'est plus pareil. On est sûr que c'est le 9e? Bah, elle a qu'à regarder elle-même. Ah bah oui. Ah bah alors là, on ne l'aurait pas dit, je l'aurais pas cru, hein. Oups. Faut faire attention tout de même, hein, parce que... Hein? Bon, d'un autre côté, ça tombe bien qu'on se rencontre maintenant, j'ai pris le courrier. Je peux vous le donner tout de suite. Bah, elle me le donnera tout à l'heure. Elle finira bien par arriver au 14e. Ah, parce qu'on va tous se retrouver au 14e alors? Ah, pas forcément. Au même endroit, il y a 3 sociétés. Oui, il y a la générale d'agencement et la générale de production. Et la générale d'édition. Oh, et la générale d'édition? Oui, bah c'est là que je vais. Ah bah alors on va tous se retrouver là-haut. C'est clair. Vous êtes sûr que vous avez appuyé sur le bouton parce qu'il semblerait que l'ascenseur ne s'arrête plus? Bah oui, c'est allumé. Bah j'aurais mieux fait de descendre à pied, moi. Hein. Oh. Ah, non, j'ai parlé trop vite. Ah, c'est pas vrai, voilà que ça redescend. Ah bah c'est moi qui vais gagner, hein. On va non. passer par le 7e en premier. Ceci dit, j'aime pas trop ça, on dirait que l'ascenseur, il bégait. Oui, vous avez raison. On a reculé de 3 cases comme au jeu de loi. Mais non, 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 au jeu de loi, il faut prendre la case occupée par le joueur précédent. Oui, oui, oui. C'est tout de même bizarre, cette attirance irrésistible. Pardon? Bah vous êtes direct, ou c'est le moins qu'on puisse dire? Non, non, mais pour les miroirs. Regardez, nous nous regardons tous dans la glace, c'est bizarre, non? Je suppose que c'est pour éviter le regard des autres. On se rassure en se regardant. C'est ça, c'est moins gênant. Non, j'aime mieux ça parce que j'ai cru un moment que vous me faisiez... Ah oui, mais non, non, non. Non, c'est tout de même assez anxiogène, cette promiscuité. C'est sans doute pour ça qu'on met une petite musique dans les ascenseurs. Pas très jolie à écouter, mais enfin, ça calme, là. Faudrait pas qu'on tombe en panne, hein. Nous sommes 3, c'est insuffisant. Pour un bridge. Pas de panne. Oh non, ne dites pas ça, non, non, je détesterais une chose pareille, j'aurais bien trop peur. Hein. Bah, on est où, là? C'est tout noir. C'est tout noir, alors on est au 4e. L'ampoule du palier qui est grillée depuis une semaine. Et dire que c'est l'étage de la qualité. Alors là, ils me font rire avec leurs normes. Ah ben dites donc, le jeu de loi continue, hein. Au fond du couloir, là, il y a une tête de mort avec 2 tibias croisés en dessous. Bah, enfin, qu'est-ce que vous racontez? Mais non! Ah, bah, nous sommes revenus au premier sous-sol. C'est la porte du local technique taguée par des gamins. Eh ben, on a dû redescendre de 10 étages au moins. Oh. Hein? Alors, non, attendez! Ne me laissez pas là, rouvrez! Attendez, appuyez sur le bouton de votre côté, j'essaie de vous ouvrir. Mon Dieu, mais il faut faire quelque chose, on va pas laisser là. Oui, ben on fait ce qu'on peut, hein. Regardez, c'est très curieux, on dirait qu'il est en train de nager. Ah oui. Et qu'est-ce que vous dites? On ne vous entend pas, vous dites quoi? J'entends rien, moi. Qu'est-ce que vous...
C'est la même chose qu'avec le téléphone. Évidemment. Ah! Là, je vous entends. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il faut partir et lui renvoyer l'ascenseur. On part et on lui renvoie l'ascenseur? On part et on vous renvoie l'ascenseur? Ah non, non, non. Il dit qu'il faut pas partir et... Et quoi? Ah, et lui rouvrir les portes. Ah oui, mais je fais ce que je peux, je suis pas liftier non plus, alors on va essayer. Le monsieur est en train d'essayer. Oui, oui, oui. Mais si, il va y arriver. Oh, vous nous avez fait peur. C'est stupide. Il n'y a aucune raison de s'affoler. J'ai juste craint un moment qu'un pan de ma veste ou de ma cravate ne fût resté coincé dans la porte, mais sinon tout va bien. Même pas peur. Ben voilà, exactement. Allez, en route. Allez. On a assez perdu de temps comme ça. Hein? Et ben voilà, regardez, nous repartons. Nous montons, c'est déjà ça. Mais oui. On finira bien par arriver. Enfin, si tout va bien. Oh non, ne dites pas ça, hein. J'ai eu suffisamment peur comme ça, moi. Rien que l'idée de... Oh non, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il manque tout ça maintenant. Bloqué. Ah, ça repart. Voilà. Eh ben, on redémarre. Hein? Non, mais c'est la première fois que je vois une chose pareille. Bah moi, j'aime pas ça. Hein. Attendez, Oh là là, attends, j'aime écoutez. pas ça. Vous entendez pas un drôle de bruit? Non, 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 non. Non, non, arrêtez, vous faites ça pour me faire peur. On n'est pas gentil du tout, là. Mais non, Moi, mais- j'oserais plus jamais prendre l'ascenseur. Vous entendez? Après, quoi? Ah, oui, oui, ah, oui, oui, Non, oui, mais- oui, oui, oui. Là, vous entendez? Ah oui, mais moi j'ai dit oui pour vous faire plaisir, j'ai cru que vous plaisantiez pour... Mais non, mais moi, je ne plaisante absolument pas. Moi, il faudrait appuyer sur le bouton stop, c'est pas normal. Ça. Non. Oh non. Ah, Oh là. c'est pas la peine d'appuyer sur le bouton stop. Nous sommes arrêtés. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si c'est possible, C'est pas vrai, c'est pas possible. mais ça va repartir. Oui, ça va pas vrai, repartir, ça. tout va C'est bien. drôle quand même, c'est comme si vous avez entendu, hein. C'est pas vrai. C'est pas possible. Peut-être qu'on pourrait... Mais dites-moi, c'est étrange. C'était allumé ce bouton? Bah, là, écoutez, tout à je l'heure crois que oui, vous avez appuyé sur Mais celui-là. naturellement que j'ai appuyé. C'est pas vrai. Il y a sûrement quelque chose de coincé. C'est pas possible, ça. Ah, si, c'est C'est possible. pas vrai. C'est possible, mais ce n'est pas grave. C'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, écoutez, arrêtez de répéter tout le temps la même chose. Si vous dites que c'est pas grave, c'est que c'est pas grave. Là. Voilà. On pourrait peut-être quand même appuyer sur le bouton stop, peut-être que ça... Je vois pas pourquoi appuyer sur le bouton stop, ça nous ferait repartir, mais on peut toujours essayer. hein. Non, hé, arrêtez d'appuyer sur tous les boutons comme ça, hein. Vous allez finir par tout détraquer. Enfin, les boutons, c'est fait pour appuyer dessus. Oui, bah là, j'ai l'impression que ça aggrave, hein. Moi, rien que l'idée de nous savoir suspendus comme ça... Enfin, on va pas avoir... Nous ne risquons rien. Hein? Nous ne risquons rien de plus parce que l'ascenseur est arrêté. Absolument. Alors nous sommes en parfaite sécurité. Alors calmons-nous, hein? Nous ne risquons rien. Absolument Alors, rien. Oui, 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 bah vous avez l'air malin maintenant. Vous dites ça pour me rassurer. Je suis parfaitement calme. Je suis claustrophobe, c'est tout. Bon, J'ai déjà horreur des ascenseurs quand ça marche, mais alors là... Bon. on va dire que c'est comme un jeu. Voilà. Voilà, c'est un exactement. jeu. Comme un jeu, voilà. Tout va bien. Au jeu de loi, on serait comme dans la prison. Hein? On passerait notre tour en attendant que d'autres joueurs passent notre place. Voilà, c'est tout. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on tire double avec les dés. Hein? Ou bien, on attend que d'autres joueurs prennent notre place. Alors, on pourrait sonner. Ça me paraît une bonne idée. On pourrait sonner. On sonne. Mais naturellement, on sonne, on va pas moisir ici. Eh ben alors, voilà, moi je préfère vous voir comme ça. Hein? Allez, trouvez-moi le petit bouton jaune avec la cloche. Hein? À vous l'honneur. Oui, bah parler d'un privilège, m'en serait bien passé. Hein. Bon, écoutez, on a tous rêvé un jour ou l'autre d'appuyer sur ce petit bouton, alors allez-y, faites-vous plaisir. Ça marche pas. C'est très décevant. C'est peut-être comme dans les trains, quand on tire le signal d'alarme, on n'entend pas si ça sonne dans la locomotive. Non, mais là, on n'entend rien du tout, hein.
Niet. Ça doit pourtant bien sonner quelque part. Ah, parce que vous croyez que ça sonne chez quelqu'un? Vous croyez qu'il y a un type qui attend au bout de la sonnette? Eh ben, chez qui ça peut bien sonner, moi, je me demande. Ça sonne peut-être chez le bon Dieu. Le Dieu Otis. Non, mais faites pas ce tel tragique. Moi, je trouvais drôle que y ait quelqu'un comme ça qui attende devant une sonnette avec des coups. Ouais, bon. En plus, ce n'est même pas un ascenseur Otis, c'est un Gadelus. Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins drôle. Hein? Oui, vous êtes sûr que vous avez appuyé quand même? Bah, il est quand même capable d'appuyer correctement sur un bouton, il a qu'à essayer lui-même, hein. C'est... Bon. Il se passe rien? Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie. Ouais, on aurait dû prendre un roucombalusier. Hein? Quand on sortira de là, faites-moi penser à faire une réclamation au Gadelus, parce que ça, ils vont m'entendre. C'est quoi le Gadelus? Là, c'est le service de maintenance. Hein? Les grands ascenseurs de l'urbanisme, je crois. Je connais pas. Moi non plus. Bon, alors réfléchissons. Nous sommes 3. Notre absence va fatalement être remarquée. Ben, naturellement. Moi, j'avais un rendez-vous. Il va sûrement réclamer après moi. Bon, et vous, hein, qui vous attend, où alliez-vous? Y a-t-il quelqu'un susceptible de donner l'alerte? Personne. J'avais que le courrier à vous porter, d'ailleurs le voici. Bon, enfin, ça me fera un peu de lecture. Et vous? Oh, moi j'avais bien rendez-vous, mais alors ça m'étonnerait qu'on s'inquiétât de mon absence. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il m'a fallu faire un véritable siège pour l'obtenir. J'ai même dû harceler le responsable jusque chez lui, alors c'est vous dire. Ah. Alors, effectivement, je crois qu'il est peu probable qu'on appelle après vous parce qu'il me semble que vous aviez rendez-vous avec moi. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est moi. Ah, ça y est. C'est vous. Ah oui, c'est C'est moi. moi, c'est voilà. Oui. Oui, Éloi Dupont. Ah, ben, et vous? Moi, c'est Éléonore, enchantée. Mais c'est un joli nom, Éléonore Enchantée. Bon, et ben voilà, les présentations sont faites. Mon Dieu, mais alors personne ne sait que nous sommes ici? Eh ben non, puisqu'on avait tous rendez-vous avec vous. Enfin, nous avions rendez-vous avec nous. Je suis désolé. Bon, alors réfléchissons. Ceux qui vont prendre l'ascenseur finiront bien par signaler la panne. Alors, sauf s'ils prennent l'ascenseur d'à côté. Qui, lui, fonctionne, écoutons. Oh non, c'est pas Non, mais- vrai, c'est pas possible. Chut, écoutez! Là, j'entends vaguement un bruit, hein, mais rien de précis. Si, là, écoutez. Oh mon Dieu, ça fait comme un bruit de pieuvre. On peut savoir comment c'est un bruit de pieuvre? Mais comme ça, écoutez. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'entends comme un bruit de succion. Je sais pas ce que vous entendez, mais moi j'entends rien. Une espèce de long baiser, un... Mais c'est ça, comme un bruit de pieuvre. Oh mon Dieu. Une fois, j'ai été piquée par une méduse, comme ça m'a fait mal. Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Ouais, Qu'est-ce je que sais j'ai pas. dit? J'ai le fou rire. Je suis médusé. C'est pas vraiment pas ce qu'il y a de drôle, hein. J'ai mon oncle qui a dû pisser sur le cuisse. Ça m'a fait Pardon. super mal. C'est nerveux. Non, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Bon, alors, mon téléphone ne passe pas. 0 bar. Elle est vôtre, essayez voir. Bon, écoutez, j'admets que nous ne sommes pas à notre avantage, mais cessez de rire comme ça parce que c'est agaçant. Excusez-moi, c'est un fou rire, c'est un fou rire. Bon, enfin, ce foutu bouton, il devrait marcher quand même, il ne sert jamais. Il est neuf, pour ainsi dire. Alors, je ne sais pas, ça ne peut pas être l'usure, hein? Peut-être un faux contact. Non, 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 allez-y doucement, laissez-moi faire, hein. Ah oui. Bah, on entend un clic. Le faux contact est juste derrière le bouton. Ah. Oh, non, mais enfin, je ne comprends pas. Voilà, il faudrait démonter le panneau pour en avoir le cœur net. Alors là, c'est plus du jeu de loi, là, ça devient du mécano. Moi, je veux dire, vous avez ce qu'il faut? Ah, une limande, j'en ai une dans mon sac. Ah! Un sac de femme. Oui, enfin, j'ai oublié mon sac au bureau. Ah, moi j'ai une cuillère à yaourt.
C'est un peu gros. Ah, puis la vis, ça a l'air rouillée. Bon, alors laissez-moi faire, laissez-moi faire. Oh, mais c'est très interactif, hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez Il n'y dire? a rien, que chacun participe, c'est tout, hein. Oui, mais vous feriez mieux de m'aider si vous voulez avoir votre rendez-vous. Oui, bah là, je pouvais pas rêver meilleure situation. Bon, vous y arrivez? Ben, vous voyez que non. Oui, bah j'avais une lampe, j'aurais pu vous éclairer, hein. Ah bah en effet, c'est très interactif, oui, voilà, ça ne marche pas. Ça. Ouais, bah, je vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire de plus avec ma lampe. Voilà. Bon, attends. Ah là 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 là, ça saleté, mais... Bon, alors j'essaye encore une fois, et puis après j'abandonne parce que je vais pas me gâcher les doigts, hein. Bon. Alors, ça vient. Ça vient, 1, 2 et 3. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible, tous les boutons par terre. Oh là là. C'est la guerre des boutons. On dirait plutôt un jeu de loto. Tiens, c'est le 6. Ah non, c'est un 9. Mon Dieu, mais... Voilà, c'est la guerre des étoiles. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne touchez pas au fil, hein, surtout. Même tomber à terre, ça peut être dangereux. Pericoloso Sport Jersey, et Vietato Fumare, et... Attendez. Le contacteur d'appel est là, n'est-ce pas? Alors, trouvez-moi le petit bouton jaune avec la cloche. Oui. Youpi! Je l'ai, tenez. Eh ben voilà, regardez. Le petit ergot est cassé. Donc, vous voyez, le petit machin ici ne peut pas appuyer sur le truc là. Ah, d'accord. Vous croyez qu'il suffit d'appuyer là pour que ça sonne là-bas? Oui, je pense. Ah bah alors. Bon. Alors. C'est interactif. Oui. Alors, à vous de jouer. Attendez! Appuyer avec un crayon, c'est plus prudent. Vous en avez un? Ah, mais Pas de souci. Alors, c'est ici, vous dites, eh bien, c'est pas compliqué. 1, 2, 3. Ah! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Alors, c'est pas attention, vrai. non, 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 c'est pas vrai, oui. c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes blessé? Mais non! moi j'ai rien. Bon, alors, s'il n'y a pas d'éclopé, tout va bien. Hein. Mais comment ça, tout va bien? Mais il pouvait rien arriver de pire. Bon, au jeu de loi, on serait tombé dans le puits. Oh, arrêtez avec vos allusions idiotes, hein. J'ai très bien compris que vous me preniez pour une noix, ça va? Je vous assure que vous vous méprenez. Ouais. Ah, On se ça va, calme. vous êtes dingue, non? Mais c'est vous qui êtes fou, je vous ai pas touché. On se calme, il y a des fils par terre. Tiens, c'est quoi cette odeur? C'est dégoûtant. Ah, si ça vous gêne, vous avez qu'à dire que c'est moi. Mais ça va pas, non, mais vous m'avez fait mal. Attendez, vous m'avez Arrêtez. touché. Non, laissez-vous, arrêtez. Bon, ça vous Qu'est-ce que... Allez, ça va, Stop, alors maintenant, le premier qui me touche, je frappe, hein. Position. Comment ça, position? Eh ben, il y a des fils par terre, personne ne bouge, on donne sa position. Moi, je suis près de la porte, et vous? Moi, je suis en face de vous. Et vous? Je sais pas où je suis, c'est tout noir. Je bouge pas. Bah ouais, mais bon, faudrait un briquet, hein. Ah, c'est quoi ces trucs? Non, mais attention, ne touchez à rien, il y a des fils à nu. Quelqu'un a-t-il un briquet? Y a-t-il un briquet parmi nous? Est-ce que quelqu'un aurait un briquet dans la salle, s'il vous plaît? Ça nous arrangerait Les spectateurs, qu'on puisse quand ils sont tous s'il partis. vous plaît. Non, il dort. S'il vous Quelqu'un aurait plaît. un briquet, Quelqu'un, s'il un vous briquet, plaît, s'il vous plaît. qu'on puisse continuer, ce serait gentil. Complètement. Non, on allume juste. Ah, merci beaucoup. Non, mais moi aussi, j'en ai un. Dépêchez-vous, j'en peux plus. Ah, ben voilà, c'est ça. Il suffit d'appuyer sur ce truc-là et hop, voilà, lumière. Ah, bah voilà. Ah. Bah alors là, bravo. Oh, mais vous savez, j'étais Bravo. sur le fil, hein, c'était juste sur le bon fil. Non, mais c'est quand tout. même, il fallait un certain cran. Ah bah moi, j'aurais pas pu, par exemple. Non, ça, j'aurais pas pu. Ça, c'est... Bon, alors, c'est pas le tout. Il faut trouver le fil de la sonnette. Alors, ce truc-là, c'est le fil de... Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas. Eh ben, moi non plus. Hein? Vous avez raison, je ne sais pas. Bon. Vous pouvez me tenir le panneau qu'on regarde ça? Voilà. Voilà, merci. Réfléchissez. Ça, c'est le bouton comme ça c'est le bouton comme ça. Donc, Alors, le bouton de sonne, ouais, on là, le voit. oui. Non, si ça, c'est le bouton Non, comme le bouton ça. comme ça, il est tout le temps Non, mais tombé non, ça, là-dessus. c'est le bouton regardez comme ça, ça, le bouton comme ça. Oh, regardez, les portes s'ouvrent. Oh, bah alors là, c'est extraordinaire, c'est la même chose qu'ici. Une cabine semblable à la nôtre.
Il n'y a pas de porte. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, c'est moi qui avais raison, le bouton comme ça, c'était celui-là. Voilà. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ça, on s'en serait douté. Oui, vous avez raison, il y a des choses prévisibles et d'autres non. Ah, ben regardez, le boîtier est intact de ce côté-là, on va pouvoir repartir. Vous venez? Oui. J'arrive. Ah non, ben on n'a pas bougé, c'est ce que je craignais. Vous avez raison. Je ne comprends rien à cette histoire. Vous venez? Mais attendez, peut-être que le bouton de sonnette, il fonctionne de ce côté. Ça, c'est une idée que j'aurais aimé avoir eue. Allez-y pour voir. Alors là, bravo. Bonjour. Vous avez activé le signal d'urgence de cette cabine. Bravo. Nous allons Bravo. donner suite à votre appel. Je reconnais que Bingo. c'est assez difficile pour moi d'en parler, mais... Vous avez Bon activé réflexe. le signal d'urgence de cette cabine. Nous allons donner suite à votre appel. J'espère qu'il est bien payé. Cette cabine est équipée d'un système de télésurveillance. Nous allons donner suite à votre appel. Nous sommes télésurveillés. Si ça se trouve, il y a plein de gens qui nous regardent. Le GADLU met tout en œuvre pour réduire votre attente. Le GADLU est partout. Partout où vous en avez besoin. Ça tombe bien, par contre. Ah, hein? Oui. Allô? Ici le GADLU. Je vous écoute. Déclinez le motif de votre appel. Oui, bonjour monsieur, nous sommes bloqués dans l'ascenseur. Les enfants, arrêtez de jouer avec la sonnette. Le GADLU n'est pas un jeu. Mais enfin, monsieur, je vous assure que nous ne jouons absolument pas. Je suis le directeur de la société d'édition et nous sommes en panne. Un instant. Nous allons donner suite à votre appel. Alors là, vous l'avez impressionné, le GADLU. Déclinez votre adresse. Tour Joseph de Maistre, rue de Brunswick. Bravo, votre adresse est correcte. Nous vous prions de patienter. Tous nos opérateurs sont occupés. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Vous n'avez pas recommencé, hein. Combien de temps? Bon, combien de temps? Votre attente est indéterminée. Oh. Tous nos opérateurs sont occupés. Mais c'est insensé, ça, monsieur. Donnez-nous une fourchette. Votre attente est indéterminée. Tous nos opérateurs sont occupés et font le maximum pour réduire votre attente. Enfin, c'est pas possible, ça. Écoutez, hein, vous allez m'entendre. Nous avons Ah, pris bonne monsieur note Van- de votre demande. Nous faisons notre possible pour minimiser Ah, l'impact c'est pas- négatif de cette mais- interruption de service. Mais putain de merde, de bordel de chiottes. Vous allez vous manier de nous envoyer les flics, l'ambulance, le SAMU, le montgolfière, quelque chose, un dinghy. Mais dépêchez-vous, pauvre mur de bol. Si vous maniez pas le son, vous allez m'entendre. Nous vous remercions de votre patience. Un opérateur sera bientôt sur place. Votre attente est estimée à 35. 35 quoi, monsieur, 35 quoi? En raison d'un grand nombre d'appels, vous êtes prié de renouveler votre demande. Nous vous remercions de votre patience. Un opérateur sera bientôt sur place. Votre attente est estimée à 35. Votre attente est estimée à 35 minutes. Oh, ben voilà. Je vous prie de m'excuser. Oh non, mais il n'y a pas de mal. Non, non, mais vous avez bien fait. Hein. Et puis ça soulage. Dites, le dépanneur, là, le gars de chez lui, il a bien dit qu'il était tout seul. Faudrait pas qu'il nous fasse un malaise. Vous n'avez quand même pas rajouté de l'inquiétude à l'angoisse, ça suffit. On va rester sur le mode jeu, là, tout s'arrange, les secours sont prévenus, la chance tourne. Nous passons à un autre niveau. Mais voilà, on avance. Voilà. D'une certaine façon. C'est ça. Hein, voilà, il faut patienter.
Hein, on va s'organiser. Voilà. Ça sera moins long. Et c'est bon pour le moral. Très bien. Hein? Alors, écoutez, est-ce que je puis vous proposer mon porte-document? Hein, c'est quand même plus confortable pour s'asseoir par terre. Merci, je préfère rester debout. Bon, eh bien, je vais, si vous le permettez, m'asseoir et je vais compulser mon courrier. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais pas pouvoir, moi. Pas pouvoir quoi? De retenir. Alors bon, voilà autre chose. Vous savez, c'est une situation assez classique, hein, quand même. Oui, bah ça vous est jamais arrivé, peut-être. Si! Enfin, décidément, tout arrive aujourd'hui. Hein. Vous pouvez pas vous retenir une demi-heure? Ai-je le choix? Non, là, ça tourne à la cata, là. Bon, Paul. Paul, puisque c'est votre nom, vous permettez que je vous appelle Paul? Allez-y, allez-y. Faut faire quelque chose. Bah là, je vois pas ce que je... Bon. Stop. On va mettre sur pause. Mesdames, Messieurs, nous avions prévu un entracte à la fin du deuxième acte. Il semblerait opportun de le placer ici, ça arrangerait tout le monde. Ça vous va comme ça? Je suis tout à fait d'accord, on va mettre sur pause. Eh ben, non, voilà. pas du tout. On va perdre tout le temps qu'on a économisé au début du spectacle. Il faut enchaîner. Ça, il a raison. Non, non, je suis pas d'accord, Bon, moi. bah alors on le met au vote. Ah ben non, on va perdre un temps fou. Hein, il faut jouer à pile ou face, voilà. Hein, raison. pile, on fait une pause, face, on continue. Il a raison. Eh ben, allons-y, jouons. Mais moi, je suis pas d'accord, j'ai jamais de chance, donc... Alors. Pile, Ah, ben je voilà. suis beau joueur. Voilà, vous avez gagné, on fait une pause. 10 minutes d'entracte, mesdames, messieurs. Merci beaucoup de... Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais une pause, non? Non, ça c'est ce qu'on avait écrit. Et vous allez me remercier, on a coupé l'entracte. Allez, on enchaîne. Reviens. J'ai pas eu le temps. On enchaîne sur le troisième acte directement. Allez, pensons à autre chose. Bah, je voudrais vous y voir. Vous, il y avait un entracte, il y avait un entracte. Bon, on va pas perdre en entracte si on a gagné en coupant le premier acte, sinon ce n'est pas la peine de couper le premier acte. On enchaîne, passons à autre chose, pensons à autre chose, revenons à l'histoire. Bien, vous connaissez sans doute l'objet de ma visite. Il m'a semblé comprendre que vous vouliez me vendre quelque chose. Ah, absolument. Un jeu interactif qui va faire un tabac si vous l'éditez. Oui, bon, que vous dites, hein, là-dedans j'ai des centaines de propositions comme la vôtre. Ça ne m'étonne pas du tout, mais la mienne est meilleure. Et je vais vous le prouver. Ah bon? Imaginez-vous que vous êtes en plein dedans. En plein dans quoi? Dans mon jeu! Imaginez-vous qu'en ce moment, vous êtes en train de jouer à un jeu interactif. Depuis le début, cet ascenseur, c'est comme un jeu de loi. Nous franchissons des paliers, des niveaux virtuels, comme dans mon jeu interactif. Je vous ai immobilisé une petite demi-heure. Je n'avais pas le choix pour vous convaincre autrement. Et vous êtes en train de jouer en ce moment dans mon jeu grandeur nature. Voilà! Et elle? Demandez-lui. Et vous? Qu'est-ce que vous feriez dans ce jeu? J'aurais bloqué l'ascenseur. Vous auriez bloqué, mais enfin, c'est une plaisanterie. Elle n'est absolument pas drôle. Pourquoi auriez-vous fait ça? Et comment? Mais pas très compliqué avec la clé des pompiers. Je l'ai demandé au gardien, j'ai dit qu'on faisait de l'événementiel. Et comme ça, je fais ce pourquoi je suis payée, de l'événementiel. Pour les détails techniques, voyez avec monsieur. Vous vous connaissiez? Depuis un mois. Il passe 3 fois par semaine pour essayer d'avoir un rendez-vous. Alors lui accorder une demi-heure, c'était pas la mer à boire. Même quand on a très envie de faire pipi. Oui. Bon, séquestration d'un cadre supérieur, ça va vous coûter cher. Vous êtes licencié. Mais je suis déjà licenciée. En communication. Et vous me faites trier le courrier. Je joue à l'idiote depuis 6 mois.
Il est vrai que c'est quelque chose que je sais très bien faire pour vous rendre service, mais voilà donc la blonde pulpeuse qui vous amène les courriers. Chargé de communication, tu parles. Pas besoin d'un diplôme pour faire le facteur, non? Il faut de l'organisation, c'est un métier de responsabilité. Oui, puis être bien roulé, ça ne nuit pas. Mais Non mais ne faites pas cette tête-là. Je sais très bien ce que vous attendez de moi. Être organisé, comme vous dites, idiote de préférence, et avec un joli cul. Paul, votre avis? Ah ça, je dois dire que pour l'organisation, elle a été parfaite. Pour le reste, je ne me Oui, permettrai ça va, pas de... Merci. Résultat, vous êtes en train de tester son jeu, et moi je suis sûre que ça va marcher très fort. Sinon, je flanque madame. elle a l'air bien sûre d'elle. Elle s'appelle Éléonore. Il va me dire vous une fois, c'est quand même ce qui compte bien. Ça marche à tous les coups. C'est un jeu. On reste sur le mode jeu. Box. Si c'est un jeu, c'est pas drôle. De toute façon, les jeux de rôle, ça ne prend plus. Ça ne prend plus parce que vous trouvez qu'on n'est pas pris en ce moment, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Mais c'est pas parce que vous m'avez bloqué dans l'ascenseur que je vais céder au chantage. C'est encore moi qui dirige la maison et je veux sortir. Entre deux niveaux, impossible. Vous avez vu ce qu'il y a de l'autre côté de la porte? Une cabine identique à la nôtre. D'ailleurs, il me semble que celle-ci bouge, non? Nous bougeons. Dans un ascenseur, c'est ce qui se passe en principe. Les portes s'ouvrent et se referment et s'ouvrent sur un ailleurs sans qu'on ait la sensation d'avoir bougé. Le monde a bougé autour de nous et pas nous. L'ascenseur vous dépose à votre niveau. Vous voyez? Vous avez remarqué qu'on entend rarement des choses intelligentes dans un ascenseur? Oui, enfin, on est à quel étage ici? Je veux aller au dernier. Mais dans mon jeu, il n'y a pas de dernier étage, il n'y a pas d'étage, il n'y a pas un étage qui soit mieux qu'un autre. Aller au dernier, c'est pas mieux d'aller au 9e. Si c'est au 9e qu'on a affaire. Oui, ben moi j'ai affaire au 14e. Mais c'est une jolie métaphore de la vie. On veut tous aller au dernier. Mais les derniers étages sont les plus chers, vous avez remarqué? Pas les plus agréables dans l'existence. Oh non. La vie vous amène à votre niveau, et il n'y en a pas un qui soit meilleur qu'un autre. Toute personne qui a perdu un enfant pourra très bien comprendre ce que je viens de dire. Ah, c'est pour ça. Alors, il est vrai que je n'ai pas été très courageux quand vous est arrivé ce drame, mais je vous demande pardon. Non mais vous êtes pardonné. Vous voyez, dans votre boîte, c'est l'ascenseur social qui est bloqué. Fallait pas grand-chose, un jeu pour recevoir un peu d'humanité de votre part. Je vous demande pardon. Bon, c'était une revanche, hein? Vous vouliez votre vengeance, c'est ça? Non mais il a rien compris du tout, là. Il va falloir jouer plus et écouter. Ah, j'en ai peur. Hein. Pour sortir du labyrinthe, il faut jouer. Comme dans le jeu de loi. Non, de toute façon, le jeu de loi, mais c'est complètement ringard maintenant. On joue plus à ça. On joue à Fallout, Oblivion, Star Wars. Mais c'est pareil, c'est un parcours. Initiatique, écoutez-la 2 minutes, s'il vous plaît. Même les jeux modernes sont pleins de symboles ésotériques. Ce qui marche, c'est la part de rêve qu'ils procurent. La part de rêve Ah qui bon? procure. Comment ça? Bon, vous allez voir, je vais redevenir blonde. Oui, Voilà la scène de jeu. c'est ici que tout se passe. Vous voulez y aller? Non, 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 allez-y, je préfère regarder. Comme vous voudrez, mais vous y viendrez. Bon, alors commençons par simple et ludique. D'accord. Simple et ludique. Très simple au début, ludique. Ça va se compliquer. Oh mon Dieu! Un aspirateur! Je me demande où est passée la femme de ménage. Je le joue bien, non? Ah oui, vous voulez dire qu'elle est d'un blond profond, épais un peu. C'est drôle, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça me fait penser un peu à R2D2, votre Ah truc. oui, et moi je suis la princesse Leia. Oui, d'accord, attendez, hop là. Fais voir, hop là. Je suis ton père, Luc. Tant, 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 zouan, zou. Vous voyez, il suffit de laisser aller son imagination, voilà, on joue, et puis après, on salue, voilà tout. Pas compliqué. Moi ça m'amuse. Mais essayez, vous verrez, jouer c'est plaisant et instructif. Plaisant et instructif. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a d'instructif là-dedans. Allez-y, Enfin, bon, admettons. entrez. Et Choisissez un bouton. on fait comment? Montrez-moi. Appuyez sur un bouton. Ah, Entrez. 31. C'est le puits. Eh bien ça veut dire que l'ascenseur va tomber. Absurde. Ah,
Et si c'était votre dernier mot? Absurde. Et les câbles ont rompu juste après. Mais absurde, il y a des freins de secours. Ah bah il fallait y penser avant, hein. Jouer c'est jouer. Mais naturellement, le dernier mot du joueur conditionne toute la séquence de jeu. Au commencement est le verbe et après, ça s'enquille. Et on peut choisir son personnage. Mais naturellement. Bien sûr. Moi j'ai pris blonde. Alors maintenant, l'ascenseur va tomber. On pense pas à tout ça, hein. Quand on prend l'ascenseur, on n'a que du temps à tuer. À quoi l'utilisez-vous, vous? Je ne sais pas, je sors mes clés pour gagner du temps. Oui, donc il garde le même personnage. Hein. Apparemment. Donc l'ascenseur va tomber, les lumières vont s'éteindre, les câbles vont rompre, on n'atteindra ni l'étage, ni son rendez-vous. Les clés sont bien inutiles. On est en apesanteur pendant la chute. Il faut profiter de cette sensation au maximum. J'ai à la fois un immense haut-le-cœur et une incroyable sensation de légèreté. Enfin, il faut en profiter parce qu'on sait que ça ne va pas durer. Nous filons à une vitesse folle, nous sommes légers. Nous n'avons jamais autant accumulé de puissance. Pensez, la moitié de ma masse par le carré de ma vitesse, on peut dire que ça cube. Oui. Les souvenirs nous envahissent. D'ordinaire, on ne fait qu'un rêve à la fois, et bien là, tous les rêves de toutes les nuits sont là. Vous imaginez? Un condensé à la fois merveilleux et terrifiant. Tout dure le temps d'une étincelle, l'étincelle d'une pierre à briquet. Oh! Je me souviens du rouleau compresseur en tôle peint en vert qu'avait mon frère. Il est encore dans une malle au grenier. C'est drôle. Moi, je me souviens qu'on appelait les greniers les galtas. Les greniers sont les caves de nos souvenirs. C'est étonnant de plonger comme ça dans ses souvenirs. Ouais, enfin, il faut pas traîner parce que là, on est déjà au niveau du premier étage, le rez-de-chaussée défile, avec son sol poli, comme une immense patinoire. Ah, je me souviens, je faisais des figures sur la glace. Un jour, le lac était gelé. Il y avait même un phoque qui faisait tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps. Ça fait plus rire personne. Bon, la glace disparaît, nous passons sous le rez-de-chaussée. Au niveau des cages, le bruit change, hein? Oh, toutes ces voitures qui défilent. Mais pensez, il y a 4 niveaux de parking. Si elles étaient toutes à moi, je pourrais vivre avec toute ma vie, pour ce qu'il en reste. Les noyés ont tout l'océan pour eux. Tout au fond de la cage d'ascenseur s'approchent de gros blocs de béton avec des ressorts. Ah, ils vont en avoir une surprise, les ressorts cinétiques. C'est comme ça qu'on les appelle des ressorts à boudin. Des ressorts à boudin. Je ne dis pas ça pour vous. Ça m'est bien égal, toutes ces pensées vont stopper net. Ça va, Paul? Oui. C'est net, ça va stopper net, là. Attendez, il faudrait peut-être appuyer sur le stop. Il bouge plus. Tu ne bouges plus? Mais parle! Parle, parle! Tu ne bouges plus? Et tu vis encore pourtant. Tu n'as plus la notion du temps. Tu ne parles plus. Tu sens cependant un changement dans le rythme de ton cœur. Par-dessus la douleur qui te vrille la poitrine, les battements sont désordonnés, oreillette, ventricule, oreillette, arythmie. Tout à coup, c'est le trou noir, la chute. Absorbé par la gravité totale, syncope, néant glacé, rien, mémoire fuligineuse, dernière minute électrifiée, étoile morte, l'abîme ouvert sous tes pieds, extinction des feux, perte de contrôle, mayday, tu tombes sans fin et sans conscience, zéro absolu. Et puis imperceptiblement, miraculeusement, tu remontes des limbes, tu émerges de la syncope, épuisé, terrifié. Tu reviens dans le monde des hommes, dans l'ordinaire réalité. Tes vêtements sont trempés. Tu entends un bruissement. Un oiseau? Tu es conscient de ce qui se passe. Tu vis tes derniers instants en cette salle, sur cette terre. Tu pensais que personne ne viendrait, mais tout le monde est là autour de toi. Un nouvel éclair, les ténèbres te saisissent, tu plonges à nouveau vers le fond, puis tu reviens. Douceur, violence, tu te cuirasses,
Tu ne contrôles rien, tu t'écoules dans le flot du temps, tout l'amour te regarde. Tu comprends que le temps des adieux est venu. C'est égal, tu prendrais bien une bière avec Jean et Gérard. Donc tu descends à la cave, mais tu ne remontes pas. Tu ne peux pas remonter, tu es trop chargé. Tu en as plein les bras, plein les bottes. Tu dérapes dans la pente, tu te tords la cheville, tu tombes sur la tête, tu tombes sur le cul, tu tombes sur les genoux, tu tombes sur les coudes, tu tombes sur le nez, tu n'arrêtes pas de tomber, c'est la chute finale. Te voilà au bout du poème, la dernière ligne, la dernière récolte, la dernière station. Tu peux commencer à agiter ton mouchoir, adieu la terre, adieu la vie, adieu toutes les femmes, adieu l'eau et le feu, adieu papa et maman, adieu toute la famille. Adieu pierres, animaux, végétaux, adieu lune, soleil, étoile. Adieu champs, jardins, rivières, le train t'emporte loin d'ici dans un vacarme étourdissant. L'ascenseur t'emmène au sous-sol, tu es à fond de cale, le bateau coule. Mais tu ne veux pas mourir noyé. Tu ne veux pas mourir déchiqueté dans un attentat. Tu ne veux pas mourir écrasé dans une catastrophe ferroviaire. Tu ne veux pas mourir étouffé, carbonisé dans l'incendie de ta maison. Tu ne veux pas mourir pendu par le cou, les vertèbres brisées. Tu ne veux pas mourir électrocuté. Tu ne veux pas mourir d'un cancer de la mâchoire. Tu ne veux pas mourir d'un infarctus du myocarde. Mais déjà, ton rythme cardiaque s'exaspère. Mais déjà, ton regard se voile, s'obscurcit. Tu plonges dans le noir, le coma, l'inconscience. Ton cœur pompe, une dernière fois, ton cerveau tente, une dernière connexion. Consummatum est. Ton âme se sépare de ton corps. Tu es mort. Voilà. Et tu dois rester ici jusqu'à ce qu'un autre joueur prenne ta place. C'est ça le... Impressionnant. Et tout ça à cause de mon dernier mot. Ah bah bien sûr, la chute n'est pas la même selon le dernier mot du joueur. Ah bah c'est sûr. Si on a un peu de talent et qu'on est Chopin, on termine par maintenant je suis à la source du bonheur. Voilà. Si on est Hugo, c'est ici le combat du jour et de la nuit. Oh, ça c'est un bel Alexandra. C'était sans doute un peu préparé, mais alors votre absurde, si spontané, pour terminer sa vie, absurde, quel beau dernier mot. Non, j'ai adoré, vraiment. Mais vous savez, il y a des derniers mots très amusants. Hein. Ah oui, oui. Attention à la grue. Ça sent le gaz, vous trouvez pas? Ils étaient curieux comme vous, ces champignons. Une tache sur la cheminée, passe-moi l'alcool à brûler. Attends, je tourne à gauche, merde, j'ai laissé tomber mon téléphone. Tu peux y aller, j'ai mis une cale. T'en fais pas, c'est solide, c'est moi qui l'ai fait. Je raccroche, il y a d'orage. Allez-y, trouvez-nous un dernier mot amusant. Mais Si, allez. Si. Allez. Attends chérie, je vais leur dire ce que je pense à ces cons de flics. Mais pas mal. Très Voilà. bien. J'en ai un autre. Mais non, ma chérie, c'est comme un gros chat. Bon bah alors maintenant que vous avez compris, Allez. rejouez encore une fois, mais faites attention à ce que vous dites. Oui, attention à ce que vous dites. Entrez. Choisissez. Ah, 42. Le labyrinthe. Ah non, mais vous m'avez poussé. Oh, ça c'est un beau mot de la fin. Quel beau début. Très bien. Très fort. Vous m'avez poussé à me raconter ma vie en accéléré. Jusqu'à l'âge de 6 mois, toutes les femmes me prenaient dans leurs bras, voire m'embrassaient les fesses. Et puis, petit à petit, plus personne ne m'a pris dans ses bras pour m'emmener à la plage. Entre mes chaussons de bébé et mes mocassins en 44, qu'a-t-il pu se passer? Moi, j'ai grandi. En tout, trop vite. Je n'ai été bien dans mes chaussures qu'à l'âge de ma pointure, 44 ans. Le bonheur fut fugace. Ce n'est que du chagrin qui dort, dit-on. Ben, le chagrin s'est réveillé, en sursaut, brusquement. Et j'ai plus eu besoin de chaussures. Et voilà qu'on m'emmène à nouveau à la plage. Ah non, me regardez pas comme ça, hein. Faites comme si vous me voyiez debout.
Non, je n'échangerai pas ma place pour la vôtre. C'est sans doute ça le bonheur. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, un accident. Si tu conduis mal tes pensées, tu peux faire un accident cérébral, un AVC, prévisible, sans doute. Après, cholestérol, stress, c'est ce qu'ils disent. Ah, l'ischémie est bien visible sur le scanner, donc hémiplégie partielle, aphasie, confusion. Confusion, c'est ce qu'ils disaient, mais moi j'entendais tout. Dysynchronie oculaire, faible réponse aux stimuli, difficulté à serrer la main, à maintenir la tête. Et la tête, et la tête, et le bec, je pouvais presque le chanter, mais lui n'entendait rien. Et hypercholestérémie qui rend du duc et donc, mon diagnostic est... Ma mort frappe à la honte. C'est arrivé comment? Oh, par hasard. 2 femmes. Femme côté pile, toujours maussade, malade, engueulade, salade. Panade, dégrade, panade, estrapade. Jérémiade, débandade, noyade, marmelade, fade. Et côté face? Ah, côté face. Œillade, embuscade, sérénade, balade, Barbade, cassonade, promenade, rigolade. roulade, glissade, Oui. escalade, myriade, chamade, Oui. tornade, saccade. Oui, mais choisis ton camp, camarade! Ah, mal joué! Mauvais split. Ici, on rate. Dans un labyrinthe, il est assez fréquent de terminer dans un mur. Bravo! Vous étiez là? Oui. Alors là- Bon, ça vous a plu? Oui, très Je bien. ne suis pas trop mal tiré. Ah non, non, très 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 bien, vous êtes debout alors, c'est déjà ça. Alors? Eh ben, c'est tout à fait étonnant comme jeu. Hein. Ça fait penser à The Shield ou Matrix. Un peu, un peu. Ça se joue en réseau, tout ça? Ah oui, openware. Ah, mieux que ça, on peut même y jouer en salle et je vous assure, c'est bluffant. Hein. Ah bon? Oui, oui. Alors, vous allez le prendre? Allez, Je ne sais pas. Voyons, ça s'appelle comment? Foolish Things. En français, c'est petit rien, mais pour l'image marketing, c'était mieux segmenté en anglais. Donc, on a gardé The Foolish Things, un jeu qui vous parle de vous. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, vous allez le prendre? Bien, écoutez, il faut voir. Trouvez-moi encore 3 arguments pour que je me convainque. 1. Parce qu'on vient de jouer pendant plus d'1 heure à un jeu que j'ai mis un certain temps à fabriquer. 2. Parce que c'est un jeu qui parle de vous. Je l'appellerai le jeu des lois. 3. Parce que vous êtes joueur et que vous voulez savoir comment ça se termine. Bien vu. Je vous prends au mot. À vous de jouer. Très bien. Si je gagne, vous me prenez au jeu. J'appuie sur un bouton. Ah! Le pont! Extrêmement symbolique. Les lumières vont s'éteindre et le jeu va continuer de l'autre côté du pont. Je vais vous demander d'allumer vos téléphones portables que vous avez eu la gentillesse d'éteindre au début. Tout le monde sort son téléphone, s'il S'il vous vous plaît, dans plaît. la salle. On le montre bien haut. Ça nous fera une jolie petite lumière bleue. Maintenant, c'est autorisé. On a- Oh, Ah, il y en a, voilà. mais Mais pas. regardez comme c'est joli. Ah. Toutes ces petites lucioles. Allez, à droite, à gauche. Oh, mais que le monde est beau vu d'ici. C'est vrai que nous sommes beaux. Ah, formidable. Dites donc, pour vendre ce jeu sur des téléphones portables, si chacun en parle à un ami, ça va faire un paquet de monde. Alors rangez bien vos téléphones dans votre poche pour ne pas les perdre. Et qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Ah, alors ça, c'est très simple. Nous allons nous remettre en position de début de jeu. Oui, On a commencé comme ça. oui. Et nous allons terminer par le premier mot par lequel nous avons commencé. Merci. Merci.